Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous parler du signe de la balance pour ce joli mois de mai qui s'annonce. Alors j'ai donc choisi le tarot Ostara dont je vous ai présenté la review la semaine dernière. C'est un très beau tarot qui se prête très bien pour cette saison, accompagné d'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte de message lumière de Mario Duguay pour conclure cette guidance. Donc bien sûr c'est un tirage général, vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte principale ici centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci et ensuite on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. Donc là comme vous le voyez on commence de suite avec le magicien. Voilà, je vous montre la carte qui est très jolie. Et donc, le magicien nous conseille ce mois-ci de partager sa joie, sa bonne humeur. On reste ouvert aux opportunités qui vont se présenter, bien sûr, ce mois-ci, puisque c'est un bon mois pour commencer une nouvelle activité, on commence une nouvelle relation sentimentale, on commence de nouveaux projets. C'est une carte ici qui nous indique qu'on va devoir agir. On passe à l'action. Donc c'est un bon mois pour développer justement ces nouvelles idées créatrices qu'on a. Ici on se projette également, on met un pied à l'étrier, surtout si on a un nouveau projet. On va mettre en avant ses capacités et ses talents parce qu'on en a beaucoup. Et puis c'est important également de se faire confiance. Alors avec le magicien, bien sûr, on va ici sortir, bouger, aller à la rencontre d'autres personnes, on sort de sa routine. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle. Donc l'étoile, bien sûr, c'est votre bonne étoile qui est là également pour vous protéger, qui vous indique la voie à suivre, qui est là, mais également qui vous apporte le petit coup de pouce, le petit coup de chance nécessaire ici pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est un mois pour lier de nouvelles amitiés, pourquoi pas, une nouvelle rencontre sentimentale. Ici c'est tout le début d'une nouvelle relation qui est basée sur la sincérité, sur la confiance mutuelle. Ici, les rapports sont très agréables, sont très harmonieux. C'est de la tendresse ici qu'on va partager également. Ça peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour romantique avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un hasard heureux ici. Le hasard fait bien les choses puisqu'elle met sur votre chemin ici une personne qui est faite pour vous, une personne avec qui vous allez pouvoir peut-être vous projeter, commencer en tout cas une nouvelle histoire d'amour. Donc pour certains qui sont déjà en couple, on peut dire que les espoirs sont comblés. Ici, c'est peut-être un projet lié à un enfant, ça peut représenter le début d'une grossesse qui est annoncée. En tout cas, voilà, c'est des relations harmonieuses, agréables, basées sur la tendresse, sur la sérénité. C'est des relations très harmonieuses, aussi bien avec la famille que les amis, que ces nouvelles rencontres. Tout se passe ici sous la chance. La providence est là pour vous aider, pour accueillir dans votre vie de nouvelles relations. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Donc avec l'impératrice ici, ça nous parle également de nouvelles activités professionnelles très agréables. On s'entend bien. On évolue dans une ambiance assez agréable aussi, harmonieuse. La communication passe bien. On s'entend bien également. Il y a de bons échanges. On peut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. On partage les tâches. On évolue en tout cas dans une ambiance assez sympathique. Donc bien sûr, ça pourrait représenter beaucoup d'agitation avec le battleur. On peut se sentir excité à l'idée de commencer un nouveau job, une nouvelle activité.
Ici, s'il faut négocier, c'est très favorable également, puisque les négociations et la communication vont être ici facilitées avec la carte de l'impératrice, qui l'impératrice, elle a la facilité de parler, de communiquer, elle s'exprime facilement, elle n'a pas peur de prendre la parole. Hein. Donc ici, ça pourrait parler de entretien professionnel, ça peut parler de curriculum vitae, une demande écrite. Hein. Vous attendez une réponse et ici, il y a une nouvelle qui arrive. Hein. C'est une réponse à votre demande. Donc, ça peut être un entretien très prometteur, un courrier positif ici. Hein. On répond à votre demande d'embauche, par exemple. Votre candidature est retenue, par exemple. Ça peut être ici un examen et on passe un oral. Hein. Donc il y a aussi une période écrite qui se passe bien, mais l'oral se passe très bien aussi, puisque ici on va montrer qu'on est à l'aise, qu'on a confiance en soi, on connaît son sujet et on s'exprime très bien. Donc c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut parler ici de formation et de stage positif aussi, pourquoi pas, qui vous est proposé. Donc on va regarder maintenant au niveau financier et on retrouve la belle carte de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, hein, c'est la carte de la chance également, comme votre bonne étoile. Hein, c'est le hasard heureux également. C'est des concours de circonstances ici qui évoluent en votre faveur. C'est des aubaines financières. C'est de l'argent qui vous tombe du ciel hein, ici. Est-ce que c'est un remboursement ? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que c'est une prime qui est bienvenue également? On voit que ici, c'est une amélioration financière grâce à vos talents. Hein. Ici, vous savez gérer efficacement. Vous savez mettre en pratique vos talents. Peut-être que vous avez, comment dire... Vous pouvez améliorer vos finances grâce, par exemple, à un savoir-faire. Hein. Vous êtes bricoleur, vous réparez les voitures, vous êtes couturière. C'est ces petits talents que vous allez mettre ici au service des autres, en plus de votre activité, et qui vous permet, par exemple, d'améliorer les fins de mois. Hein. En tout cas, la roue de fortune nous annonce des augmentations de revenus. Hein. Donc ça peut être des gains à la loterie, des gains au jeu, pourquoi pas, puisque c'est une carte de chance. Hein. Donc ici, on voit avec la roue de fortune que l'argent circule. Hein. Donc il pourrait y avoir malgré tout des dépenses un peu excessives. Ici, par rapport aux enfants, par exemple, hein, ici, on voit que quand je dis que l'argent circule, ça rentre et ça sort. Hein. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Donc, il y a des sorties, on se fait plaisir. On peut ici faire plaisir aux enfants également. Hein. C'est tout ce qui est activités sportives, extrascolaires, par exemple, également. Hein. En tout cas, tout va bien au niveau financier ici. Donc, on va regarder maintenant dans les énergies physiques. On a ici le pendu qui peut représenter une fatigue, une lassitude ici. Hein. On voit qu'il y a eu une immobilisation, hein, un petit souci de santé qui vous a contraint peut-être à rester immobile à la maison. Hein. Alors, une fois de plus, avec le battleur ici, c'est une amélioration au niveau de l'énergie physique. Hein. On retrouve une excellente vitalité. Hein. Donc on a peut-être fait un petit check-up ici, ça peut être une petite visite chez le médecin. Ça peut parler ici d'arrêt momentané, un arrêt de travail, hein, mais que voilà, ça a été de courte durée, puisque avec le magicien, on se remet très vite ici en action. Hein. On retrouve, c'est peut-être quelques migraines, quelques maux de tête qui vous obligent parfois à vous isoler, à vous arrêter, hein, à prendre du recul, à vous éloigner un petit peu. On se met en retrait, on a besoin de reprendre des forces, par exemple. Hein. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est la woolite. Donc, c'est une jolie pierre blanche.
je vous montre la carte, qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. Alors, c'est ce qu'on a besoin ce mois-ci, puisque avec le battleur, on peut se sentir parfois assez agité. C'est de l'agitation intérieure. Hein, on est un peu énervé, un peu stressé, agité à l'idée de, si on commence une nouvelle relation sentimentale, hein, on est euphorique. Idem quand on commence une nouvelle activité professionnelle. Ici, au niveau financier, on voit que la chance est de votre côté, hein, donc on peut se faire plaisir, ça nous permet de bouger, donc ça peut représenter, parfois on peut être assez agité. Alors, avec la woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Tout ça, on le retrouve dans la carte du pendu. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez le temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonge dans une douce, rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc bien sûr, une pierre à porter sur soi pour tout simplement se recentrer, pour retrouver de la stabilité, de la paix intérieure et du calme surtout. Hein, puisque c'est une pierre ici qui vient nettoyer justement tous vos tracas, tous vos soucis. Donc une bien belle pierre à porter sur soi. On va regarder maintenant le message lumière et regardez comme elle est belle. Je suis amour. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Donc ici, on est sur le chakra du cœur. Hein. Donc ici, un bon mois pour ici faciliter les relations avec les autres, s'occuper des autres, partager ici de la joie, des moments agréables et puis sans doute une nouvelle rencontre à l'horizon, hein, un nouvel amour qu'on va aimer bien sûr ressentir et partager également. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si ma chaîne vous plaît, bien sûr. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!